Lettre S dans ce 178e épisode, S comme social. On va parler de Facebook. Apparemment, il y a une vague de désengagement aux États-Unis par rapport à en tout cas, l'application Facebook, Sébastien. Ouais, c'est juste quelques chiffres. C'était intéressant de voir le retour post-scandale Cambridge Analytica et tout le bazar. Donc il y a eu une petite enquête qui s'est faite ces dernières semaines. Et alors 74% des personnes interrogées disent qu'ils ont modifié leur manière d'interagir avec le réseau social, mais surtout, il y a presque un quart des personnes qui ont décidé de supprimer l'application de leur téléphone. Ouais. Donc un quart des personnes, c'est pas rien, ça fait 26% même, hein, pour être hyper précis. Ça fait quand même des millions d'utilisateurs aux États-Unis. Et alors après, il y a, quand on va un peu plus dans les détails, c'est encore plus intéressant, c'est que les comportements sont différents en fonction des tranches d'âge. Voilà, sans rire, mais les personnes plus âgées sont moins enclines à le désinstaller, probablement pour essayer de garder le contact, parce que changer un autre réseau social, c'est pas tendance. Donc ils sont un peu, beaucoup moins, hein, je sais plus, c'est 12% sur les personnes de plus de 65 ans, et par contre 44% pour les 18 à 29 ans. Donc là, c'est quand même quasi une personne sur deux pour les moins de 30 ans qui ont supprimé Facebook de leur téléphone. Non, mais peut-être sur Instagram ou d'autres. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres réseaux sociaux. Ouais. C'est à moitié étonnant quand on voit il y a aussi une espèce de paranoïa par rapport aux applications qui vont chercher de l'information là où elles ne devraient pas. Enfin, tu vois, aller chercher tes contacts, etc. Et il y a eu des histoires troubles, il y a eu des fake news autour de ça aussi, mais il y a de temps en temps, c'est vrai, des news qui apparaissent où on dit, bah voilà, telle application est un petit peu indiscrète et va puiser un petit peu dans votre carnet de contacts pour avoir des nouveaux abonnés, des choses comme ça, donc forcément ça n'aide pas. Moi, de ce que nous on voit sur le terrain et ce qu'on lit sur tout ce qui est retail et marque, on voit plus les gens qui aujourd'hui s'attachent à des sociétés qui s'engagent philosophiquement, tu vois. Voilà, ils vont faire le bien. Facebook ces derniers mois, on peut pas dire qu'ils ont vraiment été le bon élève de la classe, c'est-à-dire on s'engage sur le bien. Leur image est vraiment mauvaise pour le moment, et donc je comprends qu'il y ait un certain recul des utilisateurs. Si en même temps Facebook était la mère Teresa de 2018 et qu'ils allaient investir dans plein de choses, probablement que les gens auraient réagi différemment parce qu'ils disaient au moins mes données elles servent à quelque chose de positif. Oui. Ici, c'est juste à faire un peu plus d'argent à un gars sur la planète. Bah, ok, il fait des trucs positifs, hein, je critique pas là-dessus, mais son image n'est pas liée à ça. C'est vrai qu'on en parlait lors d'une autre lettre par rapport à Google. On critique souvent Google sur certaines choses, mais ils ont aussi des applications qui refont monter un petit peu leur cote, ou en tout cas avec des visées. Voilà, ils s'investissent davantage dans d'autres domaines. Bon, est-ce que ça équilibre complètement ? J'en suis pas tout à fait convaincu, mais d'un point de vue communication, ça tient debout. Clairement, voilà, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Donc, je ne sais pas si Xavier avait un truc à rajouter sur ce sujet ou on peut passer à la suite. Non, mais en parlant des sujets que Google développe, il faut savoir que, en tout cas, si c'est toujours le cas, Google a une politique où, pour certains de leurs employés, ils vont laisser un certain pourcentage du temps de travail des employés à consacrer à leurs projets propres. C'est vrai que c'est d'autres choses. C'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les infos pour l'instant, parce que c'est les 20 ans de Google. Hein. Ils ont fêté leur anniversaire cette semaine, me semble-t-il. Et chacun y va un petit peu de son article concernant les 10 choses ou les 9 choses que vous ne savez pas, ou peut-être pas sur Google. C'est l'une d'entre elles. C'était vrai à une époque, je pense, que le vendredi était un jour consacré à des projets personnels. Hein. C'est ça l'idée. Donc 1/5 de leur temps, du temps des employés. Et c'est comme ça qu'ils ont fait certaines applications. Par exemple, SketchUp, par exemple, ça a été fait sur du temps de... Gmail aussi. Et Gmail également. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Si c'est rentré un petit peu dans la légende maintenant. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Pour moi, ça l'est plus. Je pense pas non plus. J'ai pas l'impression, parce qu'il n'y a plus rien de bien qui ressort. Là, je suis mauvaise langue. Je suis désolé. Je suis mauvaise langue.